Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je le répète et je le répéterai jamais assez. On capte les énergies du moment. Là, je ressens des énergies de plus ou moins calmes, des énergies paisibles. Ça fait du bien. Bon, en même temps, ça fait un peu plus de 2 heures que je médite là dans le parc, que je suis tranquille. Il n'y a personne aujourd'hui, mais quand je dis personne, c'est qu'il n'y a vraiment personne. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. On va commencer, je vais tirer une petite rune comme d'habitude. Hein, je commence à bien me plaire comme il faut, mes petites runes. Pas d'intention. On va voir où ça nous mène. Et puis on va avancer. Il n'y a que là tout à l'heure. Alors là par contre, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a une petite mamie étrange. Elle était étrange, cette dame. Mais très gentille. J'étais là-bas sur mon tapis de méditation. Là, tranquillement, et elle passe, elle me dit bonjour, donc j'ai dit bonjour, et elle m'a dit, alors attendez, j'essaye de retrouver la phrase, si un serpent te pique, tu cours d'abord pour te soigner, tu ne lui cours pas derrière pour lui demander pourquoi il t'a piqué, pour essayer de comprendre. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça, donc je vous le transmets le message, parce qu'elle m'a dit cette phrase, elle est repartie. Donc, si ça parle à quelqu'un, hein, si quelqu'un s'est fait piquer par un serpent, mais je pense qu'il doit falloir le voir peut-être dans un sens un peu plus complexe. Donc, si quelqu'un vous a piqué, ne cherchez pas à savoir pourquoi il vous a piqué apparemment. Occupez-vous d'abord de guérir et n'allez pas demander pour quelle raison il vous a piqué. Voilà, c'est le petit message du jour. Donc, je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on va aller chercher une rude. Il fait bon là aujourd'hui, mais il s'est remonté un petit peu en chaleur là quand même. J'ai encore oublié mes lunettes, ça va être costaud. Alors c'est donc Ingouz, viens ici, parce que c'est la pitchounette. Alors Ingouz, c'est la rune qui représente le feu. Elle représente tout le côté, la puissance masculine, la fertilité masculine. Mais à contrario, elle peut aussi évoquer elle affecte tout ce qui est côté libido et tout ça. Elle peut jouer un rôle très important, un petit peu de catalyseur dans... Comment je pourrais vous dire? Elle joue pour débloquer un petit peu toutes les capacités innées que vous avez en vous. Elle peut servir vraiment de catalyseur. Elle nous parle aussi qu'on est sur une bonne voie pour réaliser notre potentiel et tout ça. Donc bon, voilà, elle nous parle aussi de toutes les choses qui ont façonné notre existence, qui ont fait qu'on en arrive là aujourd'hui. Elle est... Voilà, elle nous dit qu'on est sur le bon chemin. Donc on va voir un petit peu plus. Je vais la garder avec nous, mais je l'ai remis dans le sachet. Ah ben elle est juste là, super. Hop. Ouais, elle nous dit aussi que c'est le bon moment pour mettre en pratique nos dons ou tout le potentiel qu'on a en nous, enfoui en nous. Donc pourquoi pas. Allez, je vais aller prendre un petit message des 365. Alors ce matin j'ai été au médecin. J'ai fait de la fièvre là, pendant 2 jours, mais pas beaucoup de fièvre, 39 quoi. Et bon là il se voyait pas trop, s'il se voyait un petit peu là, parce que là j'en ai plein là, partout. Apparemment je fais une rubéole. Alors je lui ai dit mais non c'est pas possible, je l'ai déjà faite. Et ben, il me dit si, j'ai bien l'impression que c'est une rubéole. Donc je sais pas, ça me gratte pas rien, j'ai plein de petits boutons qui me sont sortis partout. Ce serait temps à 51 ans de refaire une rubéole. Mais en même temps, il n'y a plus rien qui m'étonne. Alors, il m'a dit de surveiller mes enfants, que si jamais dans une semaine ou 10 jours, là, ils ont des boutons, de ne pas s'étonner. Je sais pas où j'ai pu choper ça encore. Hop. Alors, ben, décidément, on nous parle de feu, là. Entre une gousse, qui est la rune du feu, et là, la page que j'ouvre, on vous demande de revenir à votre feu intérieur. Écoutez-vous vraiment, patiemment, et retrouvez votre chemin. N'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Il y a peut-être un message caché pour moi là-dedans.
je pense. Donc on va voir, je vais commencer à avancer avec quel oracle. Je vais prendre l'oracle des mémoires akashiques. La confiance en soi en première carte. Elle a vraiment confiance parce que regardez, elle danse sur une montagne de petites pierres là. Allez, on va voir un petit peu. Je suis assise sous un marronnier là, ou je ne sais pas si c'est marronnier, châtaignier, j'en sais rien. Il y a plein de bogues qui tombent. J'espère que je ne vais pas m'en prendre une sur la tête. Je regardais, apparemment, il n'y en a pas au-dessus de moi. Parce que j'en vois plein par terre là. Je me dis que ça serait le pompon de la journée. Allez, zoom, on va voir ça. L'énergie yin. Ça, c'est le côté féminin, l'énergie féminine. Donc, je rappelle qu'il y a des hommes qui peuvent être en énergie féminine. Le cercle. On a des énergies féminines là, qui ont tendance à être dans une boucle. On va voir un petit peu. Oui, du coup, c'est aussi tout ce qui est croissance personnelle. Le professionnel. J'ai des personnes là, qui ont l'impression de tourner en boucle dans le professionnel. Qui sont en train de faire un petit peu, j'entends qu'ils sont en train de faire le bilan de leur parcours professionnel. Le passage. Elles hésitent, elles sont en pleine hésitation à emprunter une autre voie qui s'offre à elles. Alors, le mouvement. Donc il va falloir vous mettre en mouvement. Vous avez vraiment l'impression de plus avancer dans votre travail, de faire toujours la même chose, d'être dans une boucle, complètement démotivé. Ah oui, quand même. J'ai des personnes démotivées. Il y a une proposition qui a dû se faire ou qui va se faire. Et on vous demande de ne pas avoir peur d'emprunter ce nouveau passage, de passer cette porte, cette nouvelle porte, et de vous mettre en mouvement. Mon Dieu, qu'il est beau, lui. Je ne sais pas si vous avez vu la couleur de ce papillon. Où il est parti? Viens là. Oh, il est tout bleu. Passe devant la caméra. Non, mais je voudrais pas. Il est magnifique, ce papillon-là. Il est juste posé là sur mes boîtes de tarot. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Il est superbe. Si je te mets mon doigt, tu viens sur mon doigt que je te montre à la caméra. Non, il est reparti. C'est un signe. Faites, mettez-vous en mouvement et échangez. Il est encore là, j'adore. Il est posé sur le téléphone. Il a de ces couleurs bleues. C'est la première fois que j'en vois un comme ça, là. Il est superbe. Oh. La nature, elle a des choses sublimes quand même. Alors, on va pas se laisser distraire par un magnifique papillon. La prise de responsabilité. Donc je pense que là j'ai affaire, on a un premier message, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un autre qui va arriver, sur des énergies féminines. On me précise bien sur des énergies féminines. Et je répète, des hommes peuvent avoir l'énergie féminine qui domine sur leur énergie masculine. Et le papillon qui est toujours là, mais il me fait halluciner, il va passer devant la caméra là. Regarde, il est là, il est juste là. J'ai pas envie de le faire partir en fait, j'ai trop peur de lui faire peur. Alors il a les ailes sur l'extérieur qui sont marron clair. Et à l'intérieur, c'est d'un bleu. Il est là, juste sur le téléphone. Hop. Bon, tu vas me tenir compagnie? Allez, on va adopter un papillon. Après, il y a un site qui s'appelle Adopte un mec, je crois. Je vais adopter un papillon. Moi, je serai tranquille. Ah, qu'il est beau! Bon,
Donc on vous demande d'être, on va se, papillon, on vous demande de vous mettre en mouvement, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, on est protégé en plus avec une gousse là, qui est là pour vous aider à débloquer vos capacités. Il ne va pas me lâcher, je crois qu'il est amoureux le papillon. Et de ne pas hésiter à prendre cette nouvelle voie, de sortir de vos doutes, sortez de vos doutes, c'est quelque chose de bien qui se présente à vous là. C'est vraiment l'occasion. Ça vous met vraiment sur la bonne voie pour réaliser tout votre potentiel. Tout votre potentiel. Si je vais en prendre encore une. Et j'ai toujours le papillon là sur le téléphone. Hein. Et il m'a reconnu parce que Sylvain, c'est aussi le nom d'un papillon. Donc, oh, je t'avais sorti, toi, c'est la prise de responsabilité. Oui, oui, ça va vous mener directement sur un nouveau cadre professionnel où vous allez avoir beaucoup plus de prise de responsabilité. Vous allez avoir la possibilité de plus vous élever. Vous allez enfin retrouver le plaisir d'aller travailler. Il est là, hein? Il est encore posé sur le téléphone. Il faut que je lui donne un petit nom. Je vais l'appeler Mario. Il y a Mario qui vient de me rendre. Je ne sais pas pourquoi Mario, enfin si je le sais, mais c'est Mario quand même. Je vais prendre, on va essayer d'aller approfondir avec l'oracle G là. Il me tourne autour là depuis tout à l'heure. Je passerai des heures à m'émerveiller devant la splendeur de la nature, moi. C'est... Tout à l'heure, j'étais un peu plus avancée là dans le bois. J'ai vu, je sais pas si c'est des chevreuils ou des cerfs. Et j'ai toujours le papillon. Qu'est-ce que c'est beau aussi ces animaux là. Ouais, ça, là, le poste que vous occupez actuellement, là, le travail que vous occupez actuellement, ça vous rend quand même, ça mine sur votre santé, là. Ça vous mine, vous allez prendre la décision pour cet automne. Ça arrive vite l'automne, hein, c'est là, la fin du mois de septembre, hein, si je ne me trompe pas. Vous allez acter ce nouveau choix-là. Donc, il y avait des personnes qui avaient besoin d'entendre un message professionnel, j'ai bien l'impression, là. Il est parti, Mario. Ouais, ça y est, c'est bon. Voilà, on a la mort sur le professionnel. Donc, vous allez acter ce changement, vous allez quitter le job que vous occupez là actuellement. Ça, voilà, vous allez le quitter, vous allez embrayer sur quelque chose d'autre qui va beaucoup mieux vous épanouir, qui va vous redonner le sourire le matin, partir travailler, si ça pouvait m'arriver. Oui, regardez, il y a un nouveau contrat, un nouvel accord qui va être passé là. C'est acté ça. J'ai l'impression qu'on me regarde depuis tout à l'heure, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le mouvement? Ouais, là vous avez l'impression d'être... Ça va vous sortir du désert dans lequel vous êtes. Là j'ai l'impression que vous avez l'impression que vous devez rester fidèle à la boîte pour laquelle vous travaillez ou pour le patron pour lequel vous êtes. Ça vous chagrine de devoir le quitter. Et pourtant, ce nouveau job, c'est vraiment une réussite. Le nouveau job qui arrive vers vous, là, c'est vraiment, vraiment une réussite. Donc, s'il y a des personnes qui ont entrepris des démarches pour changer de travail, parce qu'elles s'ennuyaient actuellement dans leur professionnel, qu'elles ont reçu déjà des réponses ou qu'elles ne savent pas si c'est le bon choix, c'est le bon choix. Foncez, allez-y. C'est vraiment quelque chose de beaucoup mieux qui vient vers vous, là. Vraiment, vraiment. Allez, on va essayer de prendre... Je vais tout enlever, on va essayer de voir si on a un autre message là. Je sais pas, le papillon qui me tourne là depuis tout à l'heure autour. Il y a peut-être un message pour quelqu'un. Donc, je sais pas. En tout cas, il est beau, hein. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu.
c'est qui n'a pas voulu venir, là, l'amitié? Pourquoi tu n'as pas voulu venir? On a parlé tout à l'heure de l'énergie yin, énergie féminine. Là, on va nous parler vraiment d'un homme. Là, c'est pas question d'énergie ou non, on va nous parler d'un homme. Un homme qui reçoit d'énormes accusations. On est vraiment dans cette énergie-là en ce moment. Hein. On va voir. J'en tire encore une ou deux là parce que ça, j'entends bien le message, mais bizarre, bizarre. Vous savez que dans nos rêves, il s'en passe des choses. Il faut du temps là. Bon. Alors là, il y a un homme qui est acculé, là, on l'accuse de beaucoup de choses. Et qui parvient, pour l'instant, à garder le cap, si je peux dire, à pas sombrer. C'est chaud quand même, hein, au travers des rêves. Il rêve d'arriver à trouver un compromis, d'arriver à passer un accord avec ses accusateurs. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Hein. Et en même temps, on nous dit que ce qui lui arrive, c'est ni plus ni moins qu'un effet boomerang. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, hein? Essence. Là, il rêve de quelque chose de nouveau. Vraiment de quelque chose de nouveau, mais c'est un véritable échec. Là, il est dans une position, une situation, il est en échec sur, j'entends tout. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour arriver à ça, là? Bon, ça fait 3 fois qu'elle est là. Réunion avec une femme. Je pense que la femme, c'est vous. Il va demander à vous voir. Je pense que c'est vous qui l'accusez de quelque chose. C'est vous qui l'accusez de quelque chose. Il espère du renouveau, quelque chose de nouveau, mais ça va être un échec. En tout cas, il va demander à venir vous parler. Hein. Vous avancez, hein. Je crois que vous avez tiré un trait définitif sur cette histoire-là. Vous êtes en pleine évolution. Ça va peut-être rejoindre le premier message de tout à l'heure. Vous êtes en pleine évolution et en plus vous êtes hyper protégé. C'est pour ça que ça va être un échec, là, son retour à lui, là. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bah, ça lui est tombé sur le coin du nez, là. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait, là, parce qu'on a quand même la fatalité. C'est quelque chose de brusque, il s'y attendait pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer, là? Et puis alors, il est en complète instabilité. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Vous avez la chance dans le travail. Donc, je pense que ça rejoint le premier message sur le travail tout à l'heure. Vous allez évoluer
il y a une opportunité, une chance qui s'offre à vous avec au niveau du travail. En fait, c'est un message d'alerte. On vous dit attention de ne pas vous laisser... ne pas vous laisser dévier de votre voie. De ne pas dévier de votre voie, de bien fixer vos objectifs. Parce que cet homme-là, il va revenir pour vous parler. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait. Il a besoin de parler avec vous. Vous l'accusez de quelque chose. Il veut répondre à vos accusations. Mais en même temps, il va essayer de vous déstabiliser. Mais c'est un échec pour lui, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Je vais aller chercher un autre oracle. Les cloches qui sonnent. Ouais, c'est ça, il y a bien un retour. Il va venir essayer de vous déstabiliser. On vous demande bien de rester centré. Vous êtes en pleine évolution. Vous allez faire ce choix de cette nouvelle situation professionnelle. Vous montez, voilà, vous avez retrouvé votre lumière. Donc, laissez-le parler. Laissez-le parler parce que peut-être que lui, ça va le faire du bien. Ça va peut-être le sortir d'un blocage. Parce que souvent, surtout quand il y a des séparations comme ça, quand un des deux a des difficultés à parler, qu'il n'arrive pas à donner les raisons ou les causes, ou qui a besoin de s'exprimer mais qu'il n'y parvient pas, il y en a un autre de papillon, ça le bloque. Tant qu'il n'aura pas réussi à exprimer ce qu'il a à vous dire, ça va le bloquer. Donc le but, c'est pas non plus de le bloquer lui dans son quoi qu'il vous ait fait. Laissez-le parler. Et vous allez continuer. Il n'arrivera pas de toute façon à vous déstabiliser. Vous êtes bien trop ancré, vous êtes bien trop droite dans vos bottes là. Vous allez avancer, vous allez rayonner, vous. Il se sent coupable. Il se sent coupable par rapport à sa famille. Qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? Il est devant des choix. Il a des choix à prendre qu'il ne parvient pas à prendre. Il a des décisions actées et pour lui, c'est impossible de les acter là. Il est figé, j'entends figé. Il essaye de se projeter, il n'y arrive pas. Il n'arrive même plus à se projeter. Il est complètement bloqué là. Il va vous envoyer un courrier pour vous demander de vous rencontrer, de vous parler. Oui, il va se déplacer. On va voir. On va aller voir avec... je vais en prendre un autre. Non, vous ne vous laisserez pas. Vous allez l'écouter. Peut-être que lui, ça va lui débloquer sa situation de blocage, là. Mais c'est un échec. Quelque part, ce sera un échec pour lui parce qu'il a dans l'espoir, j'entends, de vous récupérer. En même temps, vous n'êtes pas trop un objet non plus. Hein, on ne récupère pas quelqu'un comme un objet. Quoi que ça nous disait, là. Revenez à votre feu intérieur. Écoutez-vous vraiment, donc écoutez vraiment votre voix, et avec la rune là, qui vous appelle vraiment à aller chercher votre vrai potentiel au fond de vous, ne vous laissez pas bloquer. Je vais aller voir avec la forêt sacrée un petit peu. Ce matin, le médecin là, qui m'écoute les poumons. Puis en me passant le stéthoscope, là, je sais pas quoi, il tombe sur ma petite bourse là que j'ai dans le soutien-gorge avec mes herbes, c'est ma petite bourse de protection en fait. Il me dit qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai dit c'est rien. Il me dit ben ça sent le romarin. Je dis oui, il y a du romarin, il a dû me prendre, il a dû se dire déjà qu'elle est cinglée. Mais en plus, dans le soutif, elle se fout des petites bourses avec des herbes et des choses comme ça. Moi, je sais pas vous, mais moi, mon soutien-gorge, il me sert de sac à main, en fait. Hein.
Je mets les sous dedans, je mets tout. Le corbeau, la vérité. Donc là, on a bien... Il vient enfin vous dire la vérité. Il vient enfin vous dire pourquoi il a agi comme ça. L'âme aime la vérité. Trouvez la vôtre. Trouvez votre vérité. Exprimez-la, vivez-la. Libérez-vous de vos peurs au cours de votre voyage. Suivez votre guidance intérieure. Renoncez à tout ce qui n'est pas authentique et sincère. Soyez un brillant exemple de vérité pour les autres. Bon, ben, j'ai l'impression que ce charmant monsieur va retrouver la lumière de son âme. C'est bien. Donc écoutez-le. Parce que même si vous ne voulez plus en entendre parler, même si vous êtes, j'entends, en colère après lui, si vous l'accusez de beaucoup de choses, ah ben on a encore le feu. Ça fait beaucoup de feu là aujourd'hui. Il y a le feu qui coule dans vos veines. L'énergie du feu, ça peut être aussi les signes de feu. Hein. 17. Vitalité, énergie et passion surgissent dans votre vie. Donc c'est pour ça, il va venir, laissez-le vous parler parce que lui, il en a besoin. Il en a besoin pour guérir, pour arriver à se pardonner. J'entends. Donc laissez-le vous parler. Je pense qu'à la limite, même pas, vous allez vous énerver parce que vous, là-haut, vous êtes passé complètement à autre chose. Vous êtes préoccupé, en fait préoccupé. Là, pour votre première préoccupation, c'est votre travail de gravir cet échelon qu'on vous propose. J'ai bugué. De vous épanouir dans votre nouveau travail. Pourquoi j'ai bugué? Donc, il va, voilà, vous allez l'écouter, mais vous êtes passé à autre chose. Il n'arrivera pas à vous déstabiliser. Limite, vous allez lui dire, va en paix, quoi. Va en paix. Vous lui faites réciter 2 Ave Maria et enflammez votre feu intérieur, exprimez votre vérité. Laissez la lumière du Créateur jaillir à travers vous. On nous parle encore de vérité. Cette personne vous a menti, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, vous pour l'instant, là, vous l'avez sorti de votre tête. Bon, vous gardez encore quelques rancœurs, mais ça, c'est normal. Mais il vous bloque plus. Il vous bloque plus, et même à la limite, ça vous a... du coup, vous vous êtes recentré sur votre milieu professionnel. La générosité avec l'érable. Ouvrez votre cœur afin de recevoir la prodigalité de l'univers. Simultanément, faites preuve de générosité envers les autres et vous-même. La chaleur de l'esprit rayonne à partir de votre être. Partagez avec votre cœur et ouvrez-le pour recevoir, alors le succès fleurira. Ouvrez-lui votre cœur. Dites-lui ce que ça vous a fait, ce que ces agissements vous ont fait, là où ça vous a blessé, là où vous avez dû hyper travailler, tout ça. Dites-lui, dans le calme et la bienveillance. Je me fais rire toute seule, en fait. Et pardonnez-lui. Pardonnez-lui parce que vous en avez besoin tous les deux pour continuer d'avancer. Vous avez la puissance du feu en vous, donc il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, là. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Ouais, vous allez sur un parfait renouveau, là, la grenouille. Ah, regardez si elle est jolie, c'est avec la petite fée, là. La petite fée. Vous êtes taquin, hein. Vous êtes vraiment taquin aujourd'hui, hein. Préparez-vous à vous libérer de toute idée préconçue sur le déroulement de la vie. L'heure a sonné de vous adapter. Soyez prêts à accueillir le changement. On nous parle encore de changement.
Là, ça se suit en fait, les guidances se suivent et elles s'emboîtent vraiment là comme une chaîne. L'abondance et la bonne fortune sont à votre portée. Cette épreuve que vous venez de traverser avec cet homme, c'était pour épurer toutes vos blessures. Et le fait d'avoir épuré toutes ces blessures, ça vous ouvre la porte sur le changement, un renouveau, quelque chose qui vous mène droit vers l'abondance. C'est drôle parce que je vois, là j'ai dans l'image un couple qui se parle, mais avec beaucoup d'affection, beaucoup de compréhension, beaucoup de pardon. Puis je les vois partir chacun de leur côté, mais en paix. En paix. C'est joli, mais dis donc. C'est le message du papillon, là. Il est parti où, d'ailleurs, Mario, là? Mario, t'es où? La libellule. Le changement. Soyez prêts à changer de perspective et la chance vous sourira. Il faut parfois savoir reculer pour mieux avancer. À mesure que les gens vieillissent, les changements leur paraissent plus complexes. Afin d'activer la jeunesse, soyez prêts à évoluer sans hésiter. N'ayez pas peur de ce changement. Vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes. Retrouvez votre l'essence même de vos dons. Voilà ce que j'entends. Donc, passez là cette porte. Là, il y a une porte qui est devant vous, là. Vous avez peur de la franchir. Laissez les doutes derrière. Avancez. Avancez, il y a vraiment quelque chose de très, très beau qui vous attend, là. Par contre, il faut clôturer absolument ce chapitre avec cet homme. J'entends, il faut vraiment le clôturer pour que chacun de vous, autant vous que lui, puissiez continuer d'avancer en paix. C'est beau ce message, j'aime bien. J'aime bien, là. Allez, je ne vais pas non plus durer 100 ans. On va voir avec le petit oracle du tarot. Le vent tourne, une lame siffle dans la nuit. La peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naître l'incessante nouveauté. Courage. Le vent a tourné. Le vent a tourné et c'était nécessaire ce que vous avez vécu là. Ces épreuves étaient nécessaires. 3 d'épée, une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Ça, c'est pour moi. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Il faut avoir cette discussion. Il faut vraiment clôturer ce chapitre pour pouvoir le refermer en toute tranquillité, le cœur plus léger, d'avoir exprimé ce que vous aviez à dire, ce que vous gardez au fond de vous. La personne en face a aussi besoin de vous parler. J'entends qu'elle a vraiment besoin de dire pourquoi elle a agi comme ça. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir comme ça. Ouais, tout ça pour que vous puissiez après repartir chacun de votre côté et clôturer une bonne fois pour toutes ce chapitre. Allez, un dernier. Le valet de coupe. Ah, je sais pas pourquoi ça a coupé là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là?
Donc j'étais en train de vous dire, il va falloir que je fasse un collage, que cette relation vous a mis en tête que l'amour n'était pas fait pour vous. Détrompez-vous, l'amour est bien fait pour vous. Il va se présenter à vous. Il va vraiment se présenter à vous. Donc n'ayez pas peur. Je ne reviens pas que ça a coupé d'un coup. Aujourd'hui, il y a plein de choses étranges là. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais là, ça a coupé d'un coup. Vous êtes vraiment joueur aujourd'hui là. Ouvre ta conscience, prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Si vous êtes comme moi, que vous voyez des choses bizarres ou plein de choses, il faut s'ouvrir au champ du subtil. Je crois qu'on essaye de me faire passer un message depuis ce matin, mais je ne le comprends pas trop là. Bizarre. Pourquoi elle a coupé ma vidéo? Il me dit qu'il reste 4 minutes. C'est parce que je crois que je dois avoir la mémoire qui est pleine du téléphone. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière. Je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses sont compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Foncez. Foncez. Tout est bon pour vous. Même si vous êtes angoissé, c'est tout bon pour vous. Écoutez, je ne vais pas non plus tarder trop parce que là, je vois qu'il me dit qu'il me reste 3 minutes. Je sais pas, même le téléphone, il part en sucette aujourd'hui. Donc, là, comme par hasard, me vient en message, le petit message de la mamie, là, tout à l'heure, qui m'a juste dit que quand on se fait piquer par un serpent, on se soigne en priorité, on court se faire soigner plutôt que de courir derrière le serpent pour essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Voilà, donc prenez-le comme ça. Écoutez cet homme qui va venir vous donner ses explications, j'entends même vous demander pardon, et vous dire pourquoi il a agi comme ça, et clôturer ce chapitre, et aller vers cette nouvelle vie qui vous attend, pleine de belles surprises, d'abondance, et l'amour au bout du chemin. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très très bientôt, je ne sais pas quand. Je vous embrasse bien fort et encore merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, tout, pour tout. Merci beaucoup.